Kamba mukeba etali ye na nzambe na ye bafingaka bamama te aza moninga na ngai tobundaki bitumba ngai na ye soki lelo ya komi kofinga ngai mwasi na kozongisa kaka matondo epai ya nzambe ezali makambo ya ye na nzambe na ye bafingaka bamama te mama azali elembo ya nzambe mama akotalisa bomoi ya biso bato ye aza ndeko na ngai akotikala ndeko na ngai. Adhérer à ce qu'a dit le président du Sénat. D'ailleurs, vous me connaissez très bien. Exactement. Je suis internationaliste, mais en même temps, je suis souverainiste parce que être souverainiste ne veut pas dire vivre en autarcie ou vivre enfermé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'enfermement. Mais simplement, nous refusons catégoriquement les ingérences dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Aucun pays, quelque puissance soit-il, ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. C'est que nous ne pouvons pas faire dans leur pays. Aucun ambassadeur ne peut se le permettre ici en RDC. Ça, c'est vraiment fondamental, il faut le rappeler. Par conséquent, j'adhère totalement à ce qu'a dit le président du Sénat tout à l'heure. Et nous y veillerons parce que lorsque nous constaterons qu'un ambassadeur voudrait violer intentionnellement la Convention de Vienne, il nous trouvera sur son chemin. Et l'affaire l'ambassadeur Vincent Karega du Rwanda. Oui, pour cela, c'est tout à fait évident. Vous savez que nous ne voulons pas du révisionnisme dans notre pays. Il y a certains faits qui ont eu lieu, il faut les reconnaître. Par conséquent, autant nous condamnons certaines déclarations qui sont négationnistes, autant nous voulons privilégier les relations diplomatiques entre les pays limitrophes. Parce que la République démocratique du Congo voudrait vivre dans les relations de bon voisinage avec les pays limitrophes, quel que soit le problème et qui pourrait effectivement nous diviser. Mais nous ferons par tous les moyens pour trouver une solution à tous ces problèmes qui concernent les pays de la région. On peut constater effectivement qu'il y a certains problèmes qui pourraient être divergents au sein de la coalition. Mais l'essentiel, c'est à chaque fois se concerter pour nécessairement trouver une solution afin que ce que nous avons décidé ensemble pour l'intérêt du pays puisse être appliqué et puisse aussi être respecté. Donc nous sommes partisans du bon fonctionnement de la coalition qui respecte d'abord l'accord, mais en même temps la Constitution de la République démocratique. Et nous allons sûrement bénéficier de son expérience. Dans le cadre du travail qui est le nôtre, nous avons deux missions principales, comme vous le savez, celle de légiférer et celle de contrôler la gestion de l'État. Merci. Quand il appelle à la création de la caisse de péréquation, votre avis? Vous savez, le Sénat représente les provinces. Et la caisse de péréquation, c'est celle-là qui devait aider à corriger les inégalités au niveau des provinces. Et je pense que le président du Sénat a vu juste. Et je pense que son message pour rappeler au gouvernement d'alimenter le compte de la Caisse nationale de péréquation est un message et un signal très important. En tant que la MOUCA, la présence du sénateur à vie à la rentrée parlementaire Il est sénateur à vie, donc c'est tout à fait normal qu'il siège à la séance de rentrée parlementaire. Nous avons apprécié. Merci. C'est une session où je demande beaucoup plus à la population de s'impliquer, de s'appliquer. Je crois dans ce sens-là, le vrai contrepoids, la vraie majorité, c'est la population. Ce que moi j'appelle la majorité populaire. Que la population ne laisse pas seulement la tâche à cette coalition diabolico-politique. Vous comprenez? Je crois que la population ayant le Saint-Esprit, ayant la pureté, ayant la souveraineté. Parce qu'en fait, les vrais problèmes s'articulent autour de la souveraineté. Mais face à une alliance, j'insiste, diabolico-politico-diabolique, hein, n'est-ce pas? Une alliance qui ne permet pas à ce que nous arrivions à construire l'État-nation. Qu'on se le dise. Nous nous arrêtons au niveau, n'est-ce pas, de l'État autorité morale. Donc nous sommes sortis du contexte, n'est-ce pas, des pères fondateurs du Congo. Le problème du Congo ne s'articule qu'en un seul mot, l'absence d'un État-nation. Hier, il était seul, aujourd'hui, il constitue
un grand poids pour le pays, ils sont à deux. Kabila, Félix, ça sont des autorités morales. Donc dans l'ordre démocratique, dans la sociologie politique, on appelle ça la dictature. Donc la confiscation du pouvoir par des individus avec des noms grandiloquents. Chinarambo, Fachi Beton. Mais il a quand même honoré la population aujourd'hui en participant à l'ouverture au niveau du Sénat en tant que sénateur à vie. Non, non, en fait, il n'a pas honoré la population. Il a compris. Il a compris que l'alliance politico-diabolique pose problème. Il a compris qu'il y a des fissures, n'est-ce pas, dans cette alliance. Il a compris que l'apprentissage à la démocratie pose problème. Il veut lui-même. C'est lui le génie créateur. C'est lui l'initiateur. Mosombi Bato, Mosombi Ba parti, Mosombi Ba politicien. Tipo. Léopold II. Mais c'est si simple là. Donc ici, je suis au niveau des métaphores. La vraie philosophie. Pour que le peuple souverain comprenne qu'est-ce que Daniel Safou veut dire dans ce sens-là. Il a compris que c'est par le travail qu'on peut construire le Congo. Ce n'est pas s'enfermant Kingakati. C'est ça. Donc, c'est-à-dire la symbolique, c'est au niveau du travail. Un travail doublé, n'est-ce pas, d'un engagement politique. C'est-à-dire, je suis au niveau de cette alliance, j'aimerais que les Quinois s'habituent avec de nouveaux concepts. L'alliance diabolico-politique ou politico-diabolique. Donc, ce sont les concepts qui nous aident à comprendre notre propre situation et la situation, n'est-ce pas, de notre société. Là, je suis au niveau de la logique formelle. Nous avons un président de la République, nous avons donc, disons, le Parlement, nous avons le gouvernement, nous avons les cours et tribunaux. Et que chacun respecte donc, disons, ces institutions. Parce que si nous ne sommes plus dans les institutions, ça devient de la jungle. Et quand il y a la jungle, bon, là, chacun se comporte dans la forêt comme il le veut. Dans la forêt, un lion veut dévorer ce qu'il veut. Et vous trouverez qu'un éléphant veut pétiner ce qu'il veut piétiner. Alors, est-ce que nous devons nous rendre jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'à mon avis, nous sommes maintenant à ce niveau-là où on ne tolère plus rien. C'est-à-dire quand quelqu'un dit ceci, celui-là, il faut l'abattre. Quand quelqu'un fait ceci, celui-là, il est mauvais. Non, nous n'avons que ce pays, comme madame venait de le dire, et que par conséquent, nous devons nous comporter en tenant compte que ce n'est pas parce que nous avons des responsabilités politiques que la population, les 80-85 millions de la population congolaise devient, donc disons, ils deviennent nos esclaves. Non, ils ont le même droit que tout le monde par rapport à la loi. Donc moi, je pense que la session que nous commençons, bien que ce soit une session budgétaire, ça doit être aussi une session éducationnelle. Nous devons tenir compte de tout ce que nous allons dire à la télévision, tout ce que nous allons dire dans les réseaux sociaux, parce que le monde entier, même si quelqu'un vous dit non, c'est bien, c'est fait ceci, mais quand ils se réunissent chez eux, ils se disent voilà, les Congolais sont des étourdis. Donc moi, je voudrais vraiment inviter tout le monde à se comporter dignement, à se comporter comme responsable. Merci. Et surtout, nous disons aussi merci le fait que le reste de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, pourront nous rentrer chez nous et nous allons les accueillir. La vie continue et l'État doit exister. C'est-à-dire que cette session déterminante, dans le sens où nous devons respecter les 3 grandes étapes: le respect de la Constitution, le respect des institutions et l'intérêt de notre peuple. Ces 3 axes peuvent être abordés de plusieurs manières, mais nous allons toujours respecter la Constitution, respecter les institutions de la République et respecter notre charte qui détermine le bonheur de notre peuple. Dans son discours, la présidente a fustigé un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ici au pays, le tribalisme. Vous, personnellement, comment jugez-vous cette situation qui continue à contenir la société congolaise? Vous devez vous rappeler que ce pays s'appelle Congo, ce n'est pas par hasard. Vous devez vous rappeler ce qui vous ont enseigné, ce qui vous a amené l'éducation, l'enseignement, le blanc, voulait en sorte que le pays s'appelle Congo et que le président soit Mukongo.
c'était une réalité. Après que Mukongo soit président de la République, vous n'avez pas suivi, ni entendu, moins encore observé le tribalisme. Mais quand Mobutu est devenu président, Mungala, vous avez compris ce que ça en est suivi. Et quand Joseph Kabila est devenu président, vous avez compris plus. Maintenant, c'est le tour de Tshisekedi. Donc, ce qui plaît aux enfants déplore à leurs parents. Moi qui suis votre père, Mukongo, je vois le comportement de vos enfants et je comprends de quoi il s'agit. Au moment opportun, nous allons mettre de l'ordre. Mais observez d'abord pour que ceux qui en ont pratiqué hier comprennent que c'était mauvais. Et ceux qui en pratiquent aujourd'hui tireront la leçon que c'est mauvais. Quand nous-mêmes, propriétaires de terre et du comportement réel des Bantous, nous allons vous recadrer et vous comprenez que c'est facile. Ce n'est qu'un petit phénomène que vous pouvez comprendre. Les passations du pouvoir, la passation du pouvoir entre les présidents entrants et sortants, c'est un exercice douloureux. C'est un autre tribu qui entre et un autre qui sort. C'est un exercice difficile. Et vous comprenez que certains vivent dépendants de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est qu'un petit comportement, mais qui prendra fin bientôt. Tout ça, c'est pour budget mboka mata. Souci na biso za la ndeni. Souci za la kaka mbongo mata. Soki mbongo mati na caisse à l'état. Nde okomona salaire bato mati. Soki ba salaire bato mati plus investissement ba créer misala, mutu nyonso komo zombongo. Mutu nyonso azosala okomona makambo ebele ya mabe kozala sute. Nde yango babengaka budget. Budget tina nango eza nini? Ko créer misala, ko futa bato malamu, mutu to azana occupation ya bien. Gloire au travail. Il faut mutu asalaka. Soki mutu azosala okomona kozala kuluna te. Soki mutu azosala okomona makambo ebele kozala te. Bato nde bazosala te. Il faut créer un investissement. Yango mona lobaki boye. Un pays développé, c'est un pays industrialisé. Et pour industrialiser, il faut de l'énergie électrique. C'est-à-dire, boye bakake. Soki nganga maela lobi boyo kaka. Bino ba journaliste ba pandisango. Pe batu na bino bandeko na bino bandeko camarade na bino boye bisaka bango ke nganga maela lobi boye basala ndenge ngwana nde bokomona changement. Oyebi ata butu eumeli tongo etanaka kaka. Nakotalaka mikolo tosali ndenge tozobunda bunda na muke muke na tina etali ekolo na biso. Lelo budget ya 2020 ezalaki chiffré à 11 milliards. Covid eye ekoti batu ya mayele mabe ebele balati Covid pote musolo mokoka kokota te na libenga ya l'État. Heureusement que Madame Azalaki, très vigilante, Lelo a interpellé le peuple congolais, le monde entier, pour l'Italie Kanyaka. Alors, but était na session Oyo. Kanyaka yangonde ezali koboma ekolo. Kanyaka ezali koboma misala. Kanyaka ezali koboma biso na bomoy. Natina ena ngana kumisi discours ya Madame la Présidente pote alobi akopesa ya ye mobimba mayele na ye manso pote mobeko mona mokoka kosalema na ndenge elongobani. Ngai nayoki motema nkelete na sepeli pona ntina eloko wana parce que insécurité tozali koloba na est. Origine nango eza nini? Kanyaka. Oyo nyonso diarrhée verbale bozoyoka na ba institution publique. Tina nango nini? Kanyaka. Makambu nyonso oyo bozali ko vivre mboka ezali kotambola ndenge elongobani te. Tina nini? Kanyaka. Esengeli mboka na biso emema etumba ya kanyaka na ndenge elongobani pote musolo moko kwa kokota na libenga ya l'État. Comme ça mwana mboka Tshisekedi azwa makoki pote akoka kokonza mboka na ndenge elongobani. Mais nazali kosenga na peuple congolais et sika nyonso bozali dénonciation awa tofungoli numéro vert na parlement na réseau de parlementaires africains contre la corruption et sika nyonso bokoyoka
mwa nungu ya kaniaka bakopesa bino numéro comme ça bolobi yango tobimisi yango polele pote ba oyo balingi kobongwana te tosalisa bango bakende kovanda na esika ebongami mpona bango. Kamba mukeba etali ye na nzambe na ye bafingaka bamama te aza moninga na ngai tobundaki bitumba ngai na ye soki lelo ya komi kofinga ngai mwasi na kozongisa kaka matondo epai ya nzambe ezali makambo ya ye na nzambe na ye bafingaka bamama te mama azali elembo ya nzambe mama akotalisa bomoi ya biso bato ye aza ndeko na ngai akotikala ndeko na ngai napesi oyo ya nonabi makambo ya mukeba ezali ye na nzambe na ye nga naza mvuluzi kingonza kya kingonza kya kimbangu meloko moko kimbangu baganyaka ete likambo bozoyoka wana oyo babengani na Faden House tolongola bamontage babengani nga te c'était montage eza lokuta peuple nde atelemelaki ngai nesiko nakendeki kopesa fleur balobi yo te yo oza elikia na biso yo ozali réserve na biso bitumba alobi ezali yo yo oza général na biso. Ah, donc ndenge eza wana eliki ya peuple eza bongo danes leader d'intermédiaire kande kiti po bate na komi homme d'état na koti na nzela Lumumba na koti na nzela Kasavubu na koti na nzela Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le silence c'est une arme redoutable. Nazali moko ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le maître m'a appris quand ça ne va pas ferme ta bouche.